Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo, écrouée. Après le Gabon, ce sera le Niger et le Bénin. Pour rien au monde, les sanctions ne doivent punir les peuples. Selon Yahi Boni, nous en parlerons avec nos invités. Après la pause, nous reviendrons pour parler du Burkina Faso, mémorandum d'entente avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Puis nous allons terminer par le Togo pour le compte de notre 4e sujet, octobre, mois du consommé local. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Ourosama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir aux milliers de téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Bonsoir à mes chers aînés ici sur le plateau. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Ashraf, bonsoir Sylvestre, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et notre 3e invité, vous l'aurez reconnu, donc c'est Sylvestre Béni, journaliste également, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet direction le Gabon. L'ex-première dame gabonaise Sylvia Bongo, en résidence surveillée depuis le coup d'État jusqu'à ce mercredi, a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville ce mercredi soir. Sylvia Bongo était accusée de détournement présumé de fonds publics, de faux et usage de faux après avoir été écoutée par un juge d'instruction ce mercredi. Elle est placée donc sous mandat de dépôt. Alors au Gabon, c'est l'acte 2 pour Sylvia Bongo. Elle vient s'ajouter à la longue liste des personnalités proches du président déchu qui se retrouve aujourd'hui en prison. Eric Johnson. Oui, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, il y a une chasse aux sorcières qui a commencé, mais qui ne dit pas son vrai nom. De toutes les façons, il fallait s'y attendre. Lorsque Ali Bongo, qui a succédé à son père Omar Bongo, a pris le pouvoir, je crois que cette histoire de détournement de deniers publics, de faux usage de faux, est tout à fait courant dans le pays. Parce que les opposants au Gabon ont toujours dénoncé ce fait-là. Et aujourd'hui, je pense que la junte, si j'ose parler, parce que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de coup d'État au Gabon. C'est juste un réglage au niveau du sérail qui dirige ce pays depuis des années. Et donc, pour vous, il n'y a pas de coup d'État au Gabon aussi. Oui, Je me rappelle, vous disiez entre-temps qu'il n'y a pas vraiment de coup d'État au Niger aussi. Si, au Niger, il y a eu un coup d'État. Ok, c'est au Gabon qu'il n'y a Mais pas de pas coup d'État. Attention, au Niger, il y a eu un véritable coup d'État. Ok, d'accord. Oui, mais pour moi, au Gabon, c'est pas un coup d'État. C'est un ajustement qui a été fait. Mais malheureusement, vous savez, le pouvoir étant ce qu'il est, à un certain moment, il faut des gestes forts pour montrer au peuple qu'on est en train de faire une révolution ou une refondation, comme certains l'ont appelé au Burkina, en Guinée ou encore au Mali avec les putschistes là-bas. Et donc, on veut montrer au peuple qu'on veut quand même essayer de remettre l'économie du pays sur les rails. Mais c'est vrai que la première dame, elle ne pouvait rien faire sans le premier homme, c'est-à-dire Omar Bongo. Si aujourd'hui Sylvia Bongo est écrouée et on lui reproche des choses, il faut quand même lorgner de l'autre côté pour se demander si son mari est complètement hors de tout ce qui se passait. Mon avis, c'est que on veut
quand même toucher à quelque chose, mais il y a encore des réticences. Si on veut réellement parler de détournement de fonds, je crois qu'il fallait quand même commencer par Ali Bongo. Oui. En tout cas, c'est votre avis. Sylvestre Béni, Sylvia Bongo est finalement écrouée. Elle avait été assignée à résidence depuis le mois d'août après le coup d'État parce qu'elle était accusée de détournement de fonds publics et aussi de faux et usage de faux. Aujourd'hui, elle est en prison. Non, je crois que c'est le revers de la médaille, c'est le retour de l'ascenseur. C'est de cela qu'il s'agit parce que elle était donc de mèche avec ceux qui ont mis l'ancien directeur de cabinet donc de son président, de son mari. Je vais parler donc de Brice Lacouche, Alianga, qui aujourd'hui, parce que c'est avec lui-même qu'il y a eu cette confrontation. Et le monsieur estimait que lui, il n'exécutait que les ordres donc, de la première dame. Voyez-vous. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, le président Ali Bongo n'a plus toutes ses facultés. Bon, que ce soit physique, morale, psychique. Donc, Sylvie est accusée donc, de falsification même des documents officiels et tout. Donc, si elle peut arriver à cet extrême-là, bon, un peu véritablement... Ça, c'est toujours des accusations. Oui, oui, nous parlons des accusations. Donc, si on peut l'accuser, si à cet extrême-là, on estime qu'elle a fait, ça veut dire en réalité que pour l'instant, la Cour, le tribunal détient des éléments susceptibles donc de l'accabler. C'est pourquoi il y a eu même cette confrontation avec Brice, qu'il a dit ouvertement, lui n'était qu'un exécutant depuis 2018. Alors, cette dame, vous avez vu que presque, elle faisait même presque ombrage à son mari, déjà à partir de 2018. Et quelqu'un qui est physiquement, moralement et psychiquement faible, écoutez, si aujourd'hui, je comprends un peu Eric quand il dit s'il faut commencer à accuser donc de détournement, de corruption, il faut commencer par le sommet. Oui, c'est vrai. Mais depuis 2018, il faudrait également savoir que nous avons un homme qui, en réalité, souffre peut-être du terme, n'est qu'un décor. C'est-à-dire, Ali, à partir de 2018, n'était qu'un décor. Parce que venant donc de cette pathologie, d'un AVC aigu, et vous avez vu que ça a même eu des répercussions sur son physique. Oui. Et donc, moralement, cette personne-là ne peut qu'être, souffrir encore du terme, peut-être un béni, oui. Oh, mais c'est cette personne qui a incarné le pouvoir d'État. Oui, il a incarné le pouvoir d'État parce que certains l'ont voulu ainsi. En réalité, il n'a plus toutes les capacités, toutes les facultés possibles pour exercer le pouvoir. Et je pense que, peut-être que nous sommes sur Séville, mais je pense que la Cour ira loin en interrogeant même les médecins qui ont dit que le monsieur est en état de gouverner ce pays-là. Parce que c'est également un crime. Donc de vouloir de pousser ce monsieur à continuer. Maintenant, revenons à Sylvie. Sylvie a fait hommage à son mari. Sylvie était presque la présidente de la République gabonaise. Oui, elle était presque la présidente. Elle décidait de tout. Encore que devant je le disais tout à l'heure, Brice, il n'a pas su, en fait, prendre le dessus. C'est pourquoi, en réalité, on se dit, bon, s'il y a tellement donc, de preuves aujourd'hui, au lieu qu'elle retourne en résidence surveillée, madame, aujourd'hui, nous avons tellement donc, de preuves, alors directement, mandat de dépôt. Voyez-vous, donc en attendant qu'on puisse voir les d'autres chefs d'inculpation, parce que je pense que cette dame peut être également accusée de haute trahison. Oui, il y a tellement donc de haute trahison, parce qu'en tant que première dame, elle a également failli à un certain nombre donc, de choses. Alors je voudrais te demander... Et puis, c'est pas une chasse aux sorcières, j'allais oublier. Je pense que Ali Bongo, quand on dit il a été malade, mais après il a été soigné. Ben, il est malade. Ali Bongo, au lendemain du coup d'État, c'est lui qu'on a vu demandant à ses soutiens de crier. Mais quelqu'un qui n'a pas ses facultés, il sait ce que ça veut dire aller crier. Oui, et il a fait des il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait même pas parce qu'il devait parler français, mais il a utilisé donc l'anglais parce que la personne même en soi, il ne se reconnaît même pas. Non, mais attends, quelqu'un dont tu dis qu'il était malade. Non, il est malade. Mais celui-là, il a battu campagne.
Il a affirmé lors de sa campagne qu'il n'est pas malade. Que c'est faux ce qu'on dit aux gens. C'est ce qu'on lui a dit de dire qu'il a dit. Ça ne peut pas le disculper non, aucunement. Par rapport à tout ce qu'on reproche aujourd'hui à sa femme. Aucunement. C'est vrai que quand tu disais qu'elle a fait ombrage à son mari depuis 2018, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est ceux qui gardaient la maison, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et donc il y a de quoi s'interroger. Merci beaucoup. Merci. On va pas prolonger ce débat. Je vais prendre l'avis d'abord de Ashraf avant de revenir dans le fond. Ashraf, Sylvia Bongo est aujourd'hui écrouée. Elle était en résidence surveillée depuis quelques semaines après le coup d'État. Oui, Sylvia Bongo aujourd'hui écrouée parce qu'elle a fait l'objet de mandat de dépôt. Ce qu'il faut savoir sur cette affaire, c'est que parlant de la responsabilité, disons, pénale individuelle de la dame, c'est parler aussi de la responsabilité collective. Je ne veux pas dire qu'il y a une volonté manifeste de mon aîné Sylvestre Béni de déresponsabiliser le président de la République, mais quoi qu'on dise, il incarne ce qu'on appelle la prééminence institutionnelle en droit constitutionnel. Donc à partir de là, c'est lui qui impulsait, disons, la politique du gouvernement. Et donc, il est entièrement également responsable de tous les chefs d'accusation aujourd'hui qu'on prolifère contre sa dame. Aujourd'hui, on se retrouve, ce sont des chefs d'accusation qui sont quand même d'une extrême gravité. Est-ce qu'on peut faire abstraction de la responsabilité pénale aujourd'hui du président de la République, sachant très bien qu'il a participé quand même aux campagnes présidentielles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas un pouvoir de discernement. Il avait quand même un pouvoir de discernement où il a candidaté à une élection présidentielle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, moi je me félicite quand même d'une chose, qu'on n'est pas dans un schéma de justice quand même expéditive. Parce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction par ce qu'on appelle le réquisitoire introductif d'instance. Donc la procédure a été respectée. Donc la procédure conformément à disposition du Code de procédure pénale. Mais dans les faits, est-ce que vous pensez que c'est une chasse aux sorcières comme Non, ce n'est pas une purge, ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est de l'ordre normal des choses. Non, c'est l'ordre normal des choses. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle bénéficie quand même d'une présomption d'innocence. Elle bénéficie d'une innocence. Donc, ce qui veut dire qu'objectivement, sa responsabilité n'est pas encore établie. Sa responsabilité n'est pas encore établie. Donc, si elle bénéficie d'une présomption d'innocence, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Donc, je crois que dans ce cas, il faut faire confiance à la justice gabonaise, parce que c'est le président, autant pour moi, le procureur de la République qui juge l'opportunité et l'inopportunité des poursuites. Si aujourd'hui, le procureur a décidé de saisir le juge d'instruction, c'est parce qu'il estime également qu'il y a de la matière. Il y a également de la matière, c'est-à-dire que conformément au code pénal ou bien des sanctions résultant des infractions commises, on peut la traduire en justice. Donc, encore une fois, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Maintenant, je crois qu'elle a également des moyens de défense. Vous avez ses avocats aujourd'hui qui estiment qu'il faut faire la distinction entre la vengeance et le droit, mais tout dépendra également du réquisitoire du ministère public. Parce que le ministère public c'est sur cet aspect que je voulais arriver, parce que sa défense estime que la procédure a été viciée quelque part et que le droit n'a pas totalement été dit. Elle demande plutôt un renvoi de l'audition en 10 jours et puis pour pouvoir demander une remise en liberté provisoire pour Dame Sylvia Bongo. Est-ce que vous estimez qu'à l'étape actuelle de la procédure engagée au Gabon, elle puisse obtenir une certaine liberté pour Sylvia Bongo? Oui, mais tout dépendra de la justice et tout dépendra également du réquisitoire du ministère public. Si le ministère public arrive à, convaincre le président du tribunal, il n'y a aucune raison qu'on l'accorde cette liberté provisoire-là. Mais bon, vous savez, je crois que les moyens, les avocats de Sylvia Bongo sont dans le dilatoire. Je suis désolé, lorsque vous demandez 10 jours de renvoi et qu'on vous l'accorde, vous ne pouvez pas parler de la violation de la procédure. Ce qui veut dire que la justice gabonaise est à l'écoute de toutes les phases de la procédure et qu'on essaie véritablement de respecter les droits de la défense de la dame. Merci. Eric, est-ce que la justice est assez indépendante au Gabon dans cette affaire? Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Mais attention, lorsque la dame, elle est en résidence surveillée, sur quelle base on l'a mise en résidence surveillée? Mais c'est conformément au code de procédure pénale. Si le procureur... C'est depuis le renversement du pouvoir que cette dame-là est en résidence surveillée. Alors, ceux-là même qui, aujourd'hui, demandent à ce qu'on
n'engage une procédure contre cette dame-là, est-ce que même son... S'ils sont blancs. La question... Non, tout dépend. Tout simplement, parce que d'abord, on ne peut pas me dire aujourd'hui que ceux-là, le général Brice et tout, enfin, tous ceux qui l'entourent aujourd'hui sont blancs dans cette histoire. Parce que, regardez, quelqu'un qui n'a pas été élu vient prêter serment. Et tout ça, c'est des violations de la loi. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, on est en train de chercher à montrer quelque chose. Mais il faut que le droit soit dit dans... Jusqu'alors, la procédure est respectée. Toute sa plénitude. Ce que tu es en train de me dire, Achraf, je comprends aisément. Sauf que pour moi, la dame, elle est en résidence surveillée. Ça veut dire que déjà, ses droits ne sont pas respectés. Comment vous expliquez cela? Non, si elle a été... Laissez-le terminer pour vous répondre, s'il vous plaît. Si elle a été convoquée, mais il faut qu'elle soit libre pour y aller. Mais... Elle était déjà placée en résidence surveillée. Oui, ça veut dire qu'il y a déjà une pression psychologique sur cette dame-là. Moi, vous savez, tout ce qu'on reproche à cette dame-là, je crois que c'est tout à fait normal et logique parce que quand son mari était absent... Donc ce n'est plus une chasse aux sorcières. Si c'est normal et logique, donc ce n'est plus une chasse aux sorcières. Oui, bien sûr, parce que vous savez que déjà, le jour même de ce renversement de pouvoir, son fils a été mis en prison tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'il y a des faits. Il y a des faits. Je vais laisser le Achraf répondre à la question. Non, monsieur Eric, vous m'avez interpellé. Achraf va répondre à votre question. Non, monsieur Eric, vous m'avez interpellé sur un certain fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le juge prend l'ordonnance de vous mettre en résidence surveillée, c'est qu'on motive. Ce qui veut dire qu'il y a des raisons objectives de quitter le territoire. Voilà, effectivement. C'est sur des raisons objectives, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de quitter le territoire. Je reconnais que vous êtes très attaché aux vertus de la Constitution qui garantit la liberté d'aller et revenir. Voilà. Mais la liberté d'aller et revenir également n'est pas un droit absolu. Elle connaît également des restrictions. D'où l'ordonnance du juge de le mettre en résidence surveillée. Bon, c'est sur des raisons objectives. La procédure est normale au Gabon. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. La procédure n'est pas viciée. Il y a un vice quelque part. La procédure n'est pas viciée. Non, écoutez, Eric, attends. Soyons dans la logique d'Eric. Eric nous dit que ceux qui ont pris la dame, je te prête le terme, en otage, ceux-là ne sont pas aussi sains. Ça veut dire qu'en réalité, la dame aussi fait partie de ce lot-là. Donc, tous ne sont pas sains. C'est ce que Eric nous dit. Or, aujourd'hui, il faudrait dire qu'il y a un changement donc, de système, un changement de régime. Et donc, la dame se retrouve, bon, ceux qui ne sont pas, pour l'instant, disons, sains, ont quand même fait le constat qu'elle n'était pas plus saine que eux. Voilà, et puis pour l'instant, c'est elle qui est donc en situation délicate. Quoi qu'il en soit, on attend la procédure. On n'a pas changé. C'est une gradation. Nous sommes arrivés à la fin du temps aussi sera peut-être devant. On n'a pas changé de magistrat non plus sur le principe de la continuité du service. Alors, on attend de voir la suite de cette affaire au Gabon. Nous allons marquer notre première pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.